consommation des individus, parce que pour le coup, il n'y a plus de budget qui tienne, effectivement, et le maire avait raison de le rappeler. Deuxième chose, l'endettement de la commune, d'abord les chiffres le montrent, d'autres communes voisines montrent, et pas toujours le bon exemple, il est extrêmement raisonnable, il laisse de la marge de manœuvre, même si cette marge devrait être utilisée avec prudence, donc je pense que c'est aussi un point sur lequel on peut trouver un accord. Le patrimoine, en tout cas moi le patrimoine bâti, il a fait l'objet d'un certain nombre d'opérations, elles sont retraduites ici, il y a une poursuite, et encore je ne vois pas qui pourrait se mécontenter du fait que le patrimoine trouve là matière à son entretien. Quant à la, puisque Nicole Malaquin rappelait qu'effectivement il y a deux façons de voter, selon l'enjeu, la vie associative, elle y trouve aussi son compte. Première chose, donc je ne suis pas en train de vous dire que je vais essayer de convaincre des gens qui changeront leur vote, mais je pense que d'ailleurs, quand on discute entre nous, on s'aperçoit que la théâtralisation de la salle change un peu de nature et qu'on peut alors trouver des discussions plus faciles. Deuxième chose, sur le contexte, parce que je ne voudrais pas que ce document, il va évidemment être lu, j'espère, mais il pourrait être aussi utilisé, je souhaiterais qu'il soit correctement traduit, parce que je pense que c'est exactement ce qu'on souhaitait faire les services, ce que Michel a rapporté. Sur l'environnement, le premier paragraphe de l'avant-propos. Je voudrais juste dire une chose. Que l'État se désengage, c'est une évidence pour tout le monde. Je me permettrai juste alors de corriger un point, parce que dans ce cas-là, on sera précis, parce que sinon ça va donner le sentiment qu'on joue un jeu stérile, c'est-à-dire que chacun renvoie la date qui correspond à l'époque à laquelle l'opposition dont il fait partie ne pouvait satisfaire des décisions de la majorité dont il n'était pas. Et le choix des dates est jamais innocent. Je vais vous dire, on va mettre tout le monde d'accord. Depuis 1977 et le gouvernement Raymond-Barre, il n'y a pas un budget qui a été voté en équilibre. Et quant à la traduction dans l'état catastrophique, c'est parfaitement vrai. D'ailleurs, c'est même pire, parce que j'ai pris la dette au regard des critères de Maastricht. Au troisième trimestre 2012, c'était pas 1700 milliards d'euros, c'était 1818 milliards. Le triplement, on peut le corriger un peu, mais ça ne change pas grand-chose. C'est pas sur les 10 dernières années, c'est en fait sur 18 ans, parce que la dette était de 668 milliards en 1995, non pas en 2002. Et quant à l'endettement, on peut préciser aussi d'ailleurs que ce n'est pas que l'endettement de l'État, c'est l'endettement public, et que notamment on y trouve la part très modeste parce qu'elle doit être effectivement meilleur gestionnaire que l'État, même si elle a progressé de 40% en très peu de temps, de la dette des collectivités locales. Alors, autant le préciser parce que la barque est déjà bien chargée pour l'État, qui n'a de cesse d'ailleurs de continuer à l'alourdir en dépit de ce qu'ils disent, puisque je pense que plus il y a de rigueur, qu'il s'agisse des uns ou des autres. Troisième et dernière chose, il y a une phrase qui m'a intéressé, et je m'autorise à la relever parce que je ne voudrais pas qu'elle soit mal comprise, voilà, c'est moi qui fais une mauvaise traduction. Il est dit à la fin du premier paragraphe, la rigueur et l'austérité doivent se poursuivre. J'imagine bien qu'on parle de l'État, et je regrette même le mot austérité, parce que autant je pense qu'il nous faut être rigoureux, autant une politique d'austérité, je ne suis pas certain, enfin je ne voudrais pas apparaître comme le plus keynésien de la bande, mais ça me gêne un peu. Et donc je suis bien évidemment convaincu que ce n'est pas l'austérité dont nous nous contentons, dont nous imaginons qu'elle satisfera l'avenir de nos repas, une rigueur, ça j'en suis bien d'accord, et j'espère que tout le monde l'aura bien compris ainsi. Je vous remercie. Voilà, messieurs, dames, monsieur Guillaume. Bien, donc, en ce qui concerne le budget, comme le gouvernement que vous soutenez, je constate une chute en avant des dépenses. On se contente toujours de faire payer les mêmes. Donc on va, les riches ou même les pas trop riches, il suffit de travailler en France pour qu'on vous prenne de l'argent. Oh merde. Donc on va vers un appauvrissement général, ce qui, à mon sens, n'est pas vraiment bon. Le problème, c'est que, par exemple, à Maurepas, on a vendu des terrains, on a vendu des appartements, et on pourrait regretter que ces sommes qui sont entrées dans les liquidités n'aient pas servi plus, ou du moins aller dans une orientation de baisse, en somme, des impôts du budget. Je n'ai pas constaté de recherche d'économie. Jusqu'à présent, il y a certains investissements que j'avais votés, mais on était associés, il y avait des commissions, on pouvait discuter, mais c'est apparemment quelque chose qui a disparu. Donc pas de commission, on nous présente des travaux conséquents, on nous les sort du chapeau, on ne sait même pas qu'ils étaient susceptibles d'exister. Alors dans ce contexte, je ne peux pas voter ce budget. Comme ça je comprends bien, heureusement. Nicole, vous avez autre chose à rajouter? Non, c'est juste que je voulais remercier les services. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure, bien
services. Bon, tant pis, il n'y a pas de... Qui a laissé passer son tour, mais qui C'est pas grave. veut intervenir. Et donc, pour le travail effectué, et même si c'est difficile pour l'opposition de travailler en si peu de temps, les documents sont clairs et je remercie Madame Pinot et ses services. Oui, je ne vais pas on clignote en vert parce que c'est avancé, mais La boîte magique. Je pense que tu es dans ta classe et élève là-bas. il n'y a pas de feu vert dans ma classe. Là, ça fonctionne. Non, j'ai entendu Pierre Le Guérinet, ça m'amusait beaucoup parce que, pour tout le dire, j'ai écouté M. Hollande avant de venir parce que ça me paraissait un devoir de citoyen et d'élu. Et puis, M. Hollande faisait la différence entre la rigueur et l'austérité, justement. Et je me disais, M. Grégadet va prendre sa carte au PS. J'étais moi-même ravi, et je me disais que quelque part, ça allait compenser la non-solidarité de Mme Duchesne. Vous êtes prêts à tout, hein. Ah non, on n'est pas prêt à tout, on est prêt à prendre les bonnes volontés. Bien entendu. Mais ce que je voulais simplement dire, oui, effectivement, pour le budget, le taux d'entêtement est très très peu élevé à Morpa. Donc quand M. Guyot parle de fuite en avant, je ne sais pas où elle est la fuite en avant, franchement, à part de faire de la rhétorique. Comment on peut parler de fuite en avant avec un taux d'entêtement par habitant de 400 €? Je ne comprends pas. Deuxième chose, l'équilibre, il est là, entre les recettes et les dépenses, les emprunts ne sont pas excessifs. Si c'est une fuite en avant, je voudrais aussi la trouver. Et puis troisième chose, effectivement cette distinction qui me paraît vraiment fondamentale entre rigueur et austérité, elle est à la cœur, je crois, de la relance des territoires, la relance de la France et la relance de l'Europe. Et on est en plein dans ce créneau-là, dans cette logique-là. La rigueur, c'est ce qu'on fait à Morpa. L'investissement, c'est ce qu'on fait à Morpa. L'austérité, c'est ce qu'on souhaite ne pas faire à Morpa. Et ça correspond parfaitement, en tout cas, à suffire à la politique de ce gouvernement. C'est que l'austérité, c'est la récession, c'est ce qui se passe en Grèce, et ça fait du populisme. Et le populisme menace l'Europe et l'équilibre européen. En revanche, la rigueur, c'est la moindre des choses qu'on ait eues. Et la relance, c'est un devoir, mais là, c'est plus difficile parce qu'il faut de la croissance. Donc, effectivement, sont demandés aux collectivités locales le fait de faire à la fois des économies et à la fois de la relance. Et c'est ça qui est difficile. Mais de faire cet équilibre-là, mais de dire que c'est une fuite en avant, c'est absolument irresponsable. Qu'on soit dans la position de la majorité. Merci. Bon, alors nous allons maintenant se mettre à voter le budget. Qui est contre? Allez, Vous pouvez voter pour, Nicole. Mesdames et messieurs, vous allez voter comment? Mais vous pouvez voter pour, attendez, il ne faut pas vous laisser influencer. Bon, allez, les contre. Il y en a 2 et 2, 4. Alors, 4 contre. Abstention. Oh, c'est ça. 3. Vous abstenez là, Nicole? Vous votez contre? Oui. Oui. J'ai Madame Marie s'abstient. Voilà. Le compte est bon? Merci. Nous passons à la suite. Alors, c'est les subventions aux associations et vous avez les tableaux qui ont été joints. Vous avez les tableaux. Alors, c'est conforme à ce qui a été vu avec les différents offices municipaux pour la culture et pour les sports, et ce qui a été vu au sein de la commission sociale pour les autres associations. Alors, je vais vous dire que, bien entendu, j'étais pour l'ensemble de ces subventions, mais je vais m'abstenir sur une association parce que je considère que certaines associations... Je vais m'abstenir sur le budget d'Action Mopti. Je vais vous dire pourquoi. Action Mopti, c'est une ONG, c'est-à-dire une association qui a vocation à travailler à l'étranger, mais l'honneur des ONG en général, c'est de ne pas faire de politique et de ne pas s'occuper des affaires intérieures des pays dans lesquels ils vont. Autrement, il n'y aurait aucune ONG qui irait en Birmanie, ni aucune ONG qui irait dans des pays aussi compliqués que l'Éthiopie, etc. J'ai vu dernièrement à l'occasion d'une manifestation projetée à Morpa et dont j'ignorais la teneur puisque le programme en avait été changé d'ailleurs à l'insu aussi de l'adjoint à la culture, que l'association Action Mopti se mêlait de la politique intérieure du Mali. Nous faisons de la coopération décentralisée, c'est-à-dire d'État à État. On ne peut pas savoir qui choisit les gouvernants. Le problème du Mali, c'est le problème du Mali. Le problème de la France, c'est le problème de la France. Et dès l'instant où ça fait partie des relations internationales normales avec les pays qui ont des relations diplomatiques avec la France, on est aidé par l'UML.
mais on ne se permettra jamais d'intervenir dans les affaires intérieures d'un pays, en particulier en favorisant un maire par rapport à un autre, voilà, comme ça pourrait se faire, et encore moins d'intervenir dans les affaires politiques du Mali, où ça devient très compliqué. Moi, je n'ai pas la possibilité de donner raison ni aux gens du Nord ni aux gens du Sud, en sachant que, je peux le témoigner, les gens du Nord ont souvent été très maltraités par les gens du Sud, quand le Mali était un État démocratique. Simplement, j'ai découvert, j'avoue ma naïveté d'avoir vu à Bamako des Porsche Cayenne et des Toyota 8 cylindres, et je ne savais pas que les boubous se vendaient aussi cher. J'ai appris depuis que ce n'était pas tellement le commerce du boubou qui se faisait dans le Sud, mais plutôt des participations à certaines rançons qui n'étaient pas payées, mais qui étaient touchées, et surtout un narcotrafic que j'ai découvert depuis les événements du Mali. Donc je ne tiens pas à me mêler de la politique intérieure du Mali, et j'estime qu'une association que nous subventionnons, dans laquelle nous siégeons au conseil d'administration, ne devrait pas non plus s'occuper de la politique intérieure du Mali. On fait tout ce qu'il faut pour le Mali, pour les populations. Moi, je m'en fous de savoir si c'est les uns ou les autres qui gouvernent Bamako, dès l'instant où les choses se passent, je n'ai pas à prendre parti pour ce qui se passe au Mali, c'est fréquentable pour notre gouvernement tout au monde. Donc c'est pour ça que je m'abstiendrai sur la subvention, parce que nous nous sommes aperçus d'un événement depuis où on s'est dépêché, tout simplement, une manifestation culturelle qui est un petit peu détournée de sa programmation, et sur lequel c'est venu se greffer une manifestation pour la démocratie au Mali, où nous voyons apparaître des députés venant de différents groupes français, et bien entendu des Maliens venant de différents groupes pour un débat politique, alors que, jusqu'à preuve du contraire, les Mourpasiens vont ce jour-là entendre un chanteur qui, et lui on ne sait pas ce qu'il pense, le chanteur. Le chanteur il pense surtout à chanter et à gagner sa vie. Donc voilà pourquoi je m'abstiendrai sur cette association, par ailleurs en saluant tout ce qu'elle fait au Mali, dans ce cadre d'ONG. Dès l'instant où ça dépasse la valeur de l'ONG, je crois qu'il faut quand même... Mais on la laisse dans la liste. Oui, on la laisse, mais je m'abstiens sur le truc, je me rends pas compte, je m'abstiens. Et je leur fais remarquer, on vient de s'en apercevoir qu'avec Hervé, il y a 48 heures cette histoire-là. Il y a 48 heures, on ne savait pas. C'est en demandant une programmation et en voyant que la programmation à Camus était avancée de 2 heures, on s'est dit, mais tiens, pourquoi ça commence à 19 heures? On nous dit qu'il y a un débat sur la vie démocratique au Mali. Puis on dit, oui, mais débat sur quoi? Débat sur quoi? On n'est pas malien, on ne peut pas faire de débat interne au Mali. On s'est aperçu que c'est dégreffé une opération. Bon, c'était un petit peu un hold-up sur un chanteur malien. Mais, voilà. Bon, c'est tout, voilà ce que je voulais vous dire. Ça ne faut rien. Moi j'ai une question technique. Comment fait-on dans ce vote pour dissocier effectivement certaines catégories de subventions quand on n'est pas d'accord pour une association? Vous faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire moi je vote pour l'ensemble, sauf pour celle-là où je m'abstiens. Oui. Non, je parlais des... J'ai dit que sur l'OMLC, l'OMS n'avait pas de problème, que sur le reste, il n'y avait que celle-là qui me posait un problème. Bon, donc je ferai la même méthode que vous et je ferai une petite explication de vote pour expliquer mes 2 votes d'opposition de vote neutre. Bon, y a-t-il d'autres... Non, moi je voudrais bien poser une question qui va Vous pas plaire, mais tant pis. Je vois qu'il y a encore, j'avais vu, 0 pour Montpellier et d'aujourd'hui. Oui. Vous avez très justement, j'étais à l'Assemblée Générale de l'OMLC, vous avez très justement expliqué à la population pourquoi on en était arrivé là. Je voudrais poser une question pour l'avenir, c'est-à-dire comment est-ce que vous envisagez que les choses puissent s'arranger? À l'avenir, écoutez, dès l'instant où le jugement de la Cour d'appel sera forgé. Non, c'est pas fini. Je vous ai expliqué que, contrairement à ce qu'ils affirmaient, ils avaient à nouveau contribué à un recours qui était en cours. Tant que le recours n'est pas jugé, voilà. Oui,
ils ont signé, non, il n'y a aucun problème. Et après, s'ils veulent aller au Conseil d'État, je ne sais pas quoi, eh ben, ça continuera. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, on va subventionner avec de l'argent public quelque chose qui sert à attaquer la collectivité qui la subventionne. C'est-à-dire, c'est pas possible. Après, sur tout ce qu'ils font, je sais bien qu'on participe à des affiches, des choses comme ça. On les a pas mis au pilori. On leur a dit que sur de l'argent, par contre, on leur paye on s'associe à la fondation, ce qu'ils font. Parce que ma question était surtout pour la fête du mois de juin, qui, alors bien sûr, c'est... Mais on n'a rien supprimé sur Si, il me semble, la participation pour la location du podium. Et donc, il me semble. Mais justement, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est finalement toute une partie de Morpa qui est un peu punie par ça. Alors, je comprends tout à fait et j'étais d'accord avec vous. L'association de sauvegarde du village, c'est l'association de Morpa ensemble. Donc, c'est tout Morpa qui est puni. Attendez, si vous leur dites qu'ils sont qu'au village, maintenant, ils veulent sur tout le territoire. C'est ce qu'ils ont expliqué. Donc, mais disons que c'est quand même une chose qui dure depuis et qu'il faudrait peut-être essayer de trouver une issue à cette... L'issue dépend d'eux, c'est eux qui choisissent, c'est pas nous. Et je me suis même fait expliquer que j'avais pas très bien compris un mécanisme sur... il y a un député qui a donné une réserve parlementaire sur à l'OMLC pour cette association-là. Moi, j'ai pas à m'opposer. Non, mais dans le cadre de l'OMLC, il y a effectivement une réserve parlementaire et on envisage effectivement d'en donner une partie pour cette fête. Voilà, pour compenser. Alors, je ne souhaiterais pas qu'on dise que la réserve parlementaire était pour cette association-là. Non, non, c'était pas pour cette association. Parce que la réserve parlementaire, c'est à moi qu'on a posé la question pour savoir à qui donner. J'ai pensé qu'on pouvait la proposer à l'OMLC, étant donné que l'OMLC regroupait, on va dire, une soixantaine d'associations. Point. Ensuite, évidemment, c'est à l'OMLC de décider vers qui cette réserve parlementaire va être divisée. Voilà. C'était juste pour mettre les choses au point, pour qu'on ne dise pas que c'est pas du tout la même chose de dire la réserve parlementaire a été donnée pour cette association. C'est pas la fête du village. C'est parce qu'il y avait une demande dans le cadre de l'OMC au départ de subvention de 1 000 €, si ma mémoire est bonne, de la part de Morpa aujourd'hui, pour la méditation diverse, etc. On avait dit non sur le même principe que le maire vient d'évoquer. Sauf que l'OMLC, étant aussi indépendante quant à ses votes, avait souhaité, au niveau de la majorité des votes, d'allouer une certaine subvention qui représentait 700 €. Ces 700 € n'étaient pas destinés à la vie du village, destinés à l'édition d'un livre sur le Morpa d'hier d'aujourd'hui, disons, sur la tradition du patrimoine. Et donc c'était pris, non pas sur les subventions de la mairie, mais sur la recette parlementaire qui représentait 930 € à l'époque, qui représentera 230 maintenant, puisqu'on a décidé aussi avec l'accord de la mairie cependant d'allouer ces 700 € pour ce livre, cette édition. Mais ce ne soit pas une subvention de la mairie. C'est pas la politique de faire voler, on leur évite un certain nombre de choses, on participe à la restauration des flamands ou des ibis, c'est pas très etc. C'est pas la politique de on ne peut pas donner de l'argent, on ne peut pas payer les avocats. Ça dépend de l'Assemblée générale de cette association. Pardon. C'était à l'époque, c'est pas de... Ah bon, non, mais c'était il y a... Attends, c'était il y a au moins 3 ans, mais si. Non. Désolé, Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Les poissons. Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Guillaume. Oui, donc, sur ce qui est de la réserve parlementaire, moi je n'ai pas beaucoup parlé pour les autres. Il me semblerait bien de reposer la question à M. Poisson de savoir s'il avait des orientations ou une idée particulière sur une association, parce que je crois savoir qu'il avait émis un vœu d'orientation. Mais moi, il ne m'a jamais posé la question, il a posé à Mme Aquin, savoir des relations qui ne sont pas des relations administratives. Je pense que ça serait bien de reposer la question pour être sûr que
ce qu'il a versé aille bien où il le souhaite. Ça coûte rien. C'est notre argent. Moi, je ne me mêle pas de cette histoire-là, étant donné que je n'ai jamais été associé à quoi que ce soit. Bon, ben, personnellement, je le contacterai de toute façon pour lui demander qu'est-ce qu'il souhaitait. Donc en ce qui concerne Mopti, j'ajouterai la même position que le maire. Par contre, pour les subventions, je vais les voter, mais je vais encore émettre un vœu, c'est que les subventions pour, je dirais, les élus qui ne sont pas dans les commissions ou dans les associations, pour nous, c'est un petit peu la boîte noire. Et j'aurais voulu savoir s'il était possible de faire un micro-dossier pour savoir à quoi correspondent ces associations, le nombre d'adhérents, savoir le nombre de jeunes, le taux de cotisation, enfin, le mode d'organisation, savoir si c'est réellement une association ou ce que j'appelle une forme d'entreprise. Et je dirais, et là je pense qu'on pourrait orienter nos votes de façon plus... C'est pas l'ancien adjoint au sport qui va me poser cette question quand même, c'est pas intéressant. Vous savez que pour la culture et les sports, nous appliquons, sauf quand il y a un problème particulier comme on peut adhérer aujourd'hui, strictement les décisions que nous prenons en concertation avec les conseils d'administration de l'OMS et de l'OMLC. Donc c'est eux qui adoptent des systèmes de régulation, en particulier au niveau des sports, en fonction des adhésions, en fonction des effectifs des associations, répartissent éventuellement l'argent qui... Certaines associations disparaissent. Il y en a une qui a disparu cette année, c'est le vélo, là. Le côté de Saint-Quentin, tant mieux. Voilà, mais ça, tout ce travail-là, il fait au niveau de... Nous suivons. Non, mais ce qui est ce que je me suis peut-être mal expliqué, c'est qu'à l'époque, Georges, il y avait on parlait de critères, de choses comme ça. Non, mais franchement, qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on oriente tel budget sur telle association, pourquoi un tel a plus, pourquoi j'en sais rien. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. Non, mais ça doit être du ressort des offices, mais nous, en tant qu'élus, on est responsables. Vous êtes invité en général à l'Assemblée générale des offices municipaux de la culture et des loisirs, enfin tout le monde est des offices municipaux des sports, tout le monde est représenté, quelle que soit l'origine, les variétés politiques qui puissent nous rassembler. Voilà, et c'est là où se discutent aussi les choses. Oui, je voudrais réagir pour deux points qu'a abordé Christian Guillot. D'abord, le premier point là, à propos de la réserve parlementaire. Je me souviens très bien quand c'est arrivé, on a eu donc sous forme de subvention à l'OMLC, une certaine somme, charge à l'OMLC de choisir les associations auxquelles cette somme, enfin ces différentes sommes seraient partagées entre les associations à qui on en donnera. Donc on nous a pas demandé du tout de rendre compte, l'OMLC est libre de distribuer à qui il le souhaite. Deuxièmement, ce que tu dis Christian prouve que tu n'as pas vraiment confiance dans les collègues élus nous siégeons soit à l'OMLC, soit à l'OMS. Je pense qu'on fait notre travail honnêtement, correctement, avec des élus d'associations, en parité. Et donc, je pense que tout est fait dans la plus grande honnêteté et la plus grande... Alors donc, moi, à aucun moment, j'ai évoqué un manque d'honnêteté de qui que ce soit. J'ai simplement demandé de l'information. Une fois encore, j'aimerais bien qu'on ne déforme pas mes propos. Ben écoutez, moi je vous donnerai les documents que j'ai qui ne sont pas effectivement publiés, qui sont des documents de travail que j'ai eu qu'on m'a présentés. Je veux bien les communiquer. Moi je vote, mais c'est un peu la vote. Vous aurez les effectifs de toutes les associations. Je n'ai pas émis de critique. Donc on appelle de raconter n'importe quoi autour de cette table. Il n'y a pas compris n'importe quoi, je vous donnerai les documents. Dire que je taxe les collègues de malhonnêteté, il faudrait peut-être arrêter quand même. Hein, c'est intellectuel. Elle a dit que tu ne leur faisais pas confiance, ce qui est vrai. Mais je ne parle pas de confiance, je demande d'avoir une information. Est-ce que c'est un crime ou une critique de demander une information? Je te la donne. Est-ce que je peux donner en tout cas une information, puisque M. Guillaume la demande, enfin deux informations. Les demandes de la part des associations dans leur globalité, en tout cas je parle pour l'OMLC, ont été beaucoup moins fortes que l'année passée. Pour deux raisons. Première raison, parce qu'elles sont extrêmement rigoureuses sur leurs propres demandes.
et c'est quand même intéressant de le noter, ça c'est en amont, avant que les dossiers arrivent à l'OMLC. Et deuxièmement, parce qu'on demande systématiquement sur facture. Et il s'avère que certaines associations qui avaient demandé des subventions n'ont pas fourni les factures afférentes, et elles n'ont pas eu de subvention. Donc ça veut dire que, et en amont et en aval, le contrôle, et je dirais le contrôle moral de chacun est strict. Et donc, si tu veux des critères, moi chaque critère c'est le bon sens maintenant. Parce que les associations sont quand même, vraiment pas de vieilles associations, elles ont l'habitude, elles sont pas responsables. Et tu remarqueras que les demandes, en tout cas pour les MLC, ont baissé de 5 000 €. Non, mais je n'ai pas émis de jugement de valeur, j'ai simplement demandé un complément d'information. Je te donnerai tous les éléments que j'ai concernant les différentes associations. Il y a un tableau, qui est un tableau d'ailleurs assez non, c'est François, il y avait un tableau. Donc, non, parce que je ne sais même plus le ouais, nombre d'associations. on Pour connaître le volume que représente, savoir si c'est plus d'enfants, plus d'adultes, enfin. Bon, j'avoue qu'elle a qui ne se fait pas ces deux tableaux. Il y avait une seule Florie qui a demandé la parole avant Madame. Oui, j'ai demandé depuis un petit peu de temps. Alors, j'ai une première question. C'est, je suis passé aux subventions pour les associations à caractère social. Quels sont les critères? Qui décide et sur quels critères? Parce que j'ai percuté pour le MLC et l'OMS. Quelle commission décide pour retenir ou non une association? Et puis après, j'aurai une question précise. Madame Schwarzman va vous expliquer. Il y a une commission qui se réunit au mois de décembre et qui, avec les associations qui viennent un petit peu défendre leurs objectifs et leurs demandes. Et je regrette qu'il y ait à cette commission aussi peu d'élus qui s'y intéressent. C'est justement ce que je voulais manifester. Et je voulais vous dire que depuis le début de ce conseil municipal, où on parle de crise, etc., je trouve que la solidarité a été très peu... je n'ai pas entendu encore ce mot-là. Mais il devait être... voilà. Je suis désolé parce que je commence à en parler. Ça tombe bien, justement, je vais en parler. On ne peut pas me reprocher ça. On a répondu Alors la question. à la demande de Madame. Alors, pardon. J'ai pas eu ma réponse. Enfin, j'ai une partie de la réponse, mais je sais sur quels critères. Puisqu'en fait, bon, je vais donner un exemple. L'association active qui a déposé un dossier n'a pas été retenue visiblement. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'elle ne répond pas, elle n'est pas éligible aux critères que vous avez sélectionnés? Et dans ce cas-là, quels sont vos critères? Non, ça n'a pas été retenu parce que les objectifs ne correspondaient pas à la façon dont on répartit les subventions. Et est-ce que vous répondez aux associations dans ces cas-là pour leur expliquer ce qui ne va pas? Nous leur faisons un courrier et nous restons à leur disposition pour tout complément d'information. Nous n'avons pas eu de demande d'information complémentaire. Je prends bonne note de ce que vous dites, mais je ne suis pas sûr de moi, donc je m'abstiens. Mais moi, je suis sûre de moi. D'accord, mais bon, je pense que si vous avez fait un courrier, je pense qu'il y aura une trace, ça va se vérifier facilement. Merci. Je peux poser d'autres questions? Oui, bien sûr. Alors, d'autres questions, c'est un peu une explication, mais je voudrais dire, tout à l'heure, vous avez parlé du rôle social, parce que c'est important, du rôle social du football, mais personne ne le conteste, on n'a jamais contesté, mais vous savez très bien qu'ici, certaines personnes ici présentes ont toujours mis en valeur le rôle social de toutes les associations. J'en ai éliminé aucune, c'est pour vous expliquer. Mais non, mais je ne voudrais pas qu'on dise le foot fait du social, c'est ce qui est vrai. Le basket fait du social, tous les sportifs font du social. Et c'est pour les jeunes, et la culture, c'est pour les moins jeunes. Voilà. Bon, c'est pour les jeunes aussi. Voilà. Il y a des jeunes de la culture. D'accord. Attendez, je ne peux pas être agressif. Il faudrait quand même que vous soyez au courant de ce qui se fait au niveau de la culture. L'OMLC, cette année, et je l'en remercie publiquement, s'est engagé dans une politique analogue à celle de l'OMS pour une découverte de la culture pour les enfants au moment des petites vacances scolaires. C'est un parcours culturel, comme ça, et donc c'est une chose qui a été faite en pleine... des années, ça pouvait. On a réussi à sortir le projet cette année, donc je félicite. Et ce projet marche, ça fonctionne, c'est accompagné bien entendu, ça se fait vraiment en parfaite concertation entre la mairie et ça a été voté d'ailleurs, vous l'avez voté le mois dernier. Donc,
on privilégie personne. L'action sociale, elle est de l'ensemble des associations, c'est absolument évident. Après, je vous parlais de proportion. C'est vrai que la plupart des enfants qui sont de conditions modestes se dirigent, s'orientent la plupart du temps vers le foot. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, c'est un sport populaire. En Ile-de-France, c'est comme ça. Je serais peut-être dans le sud-ouest, il y a plus de rugby. Ça, c'est les gros effectifs. Mais après, toutes les associations participent à l'œuvre sociale qui est faite, toutes, sans exception. Enfin, dans mon esprit, c'est toutes sans exception. Y compris les associations de seniors, où il n'y a pas que les jeunes. Hein. Les jeunes, on se polarise un petit peu dessus. Mais il y a des associations de seniors qui ont vraiment une utilité sociale importante, ne serait-ce qu'au niveau du vivre ensemble. Donc, cette fois-ci, j'aborde le sujet des 2 subventions sur lesquelles j'ai un avis particulier. Rapidement, sur l'action motive, je suivrai votre choix, puisque ça fait un certain nombre de temps qu'on est interpellé par ce qui se passe au Mali. Vous en avez parlé à plusieurs reprises, qu'on écoute la radio et la télévision. C'est vrai qu'on a découvert des choses qui confortent et qui confirment ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que le Mali c'est un pays très compliqué et on n'est pas apte à tout comprendre. Et c'est vrai que quand on entend certaines personnes juger des Maliens, juger d'autres Maliens, ou des fonctionnements qui nous échappent, c'est vrai qu'on ne peut être qu'interrogatif sur certaines choses. Donc, qu'on s'interpose là-dedans et qu'on donne des avis ou qu'on fasse, c'est pas possible. Je pense qu'il faudra reconsidérer un peu ces actions pour qu'elles soient vraiment pertinentes et contrôlées, et ça je l'ai toujours dit. Et c'est vrai que ce que j'ai appris récemment sur le Mali, vraiment, est un peu en C'est que les municipalités sont parfaitement contrôlées. Je sais que j'ai le ministère des Affaires étrangères qui est partenaire en permanence. Ça, je ne conteste pas, mais quand vous avez fait allusion quand on appelle un tel baron, telle marque de cigarette, telle autre, telle marque de drogue, etc. C'est vrai qu'on a l'impression que le Mali est un pays assez compliqué et en tous les cas, il n'est pas très régulier. On découvre la complexité particulière. Voilà, donc je ne conteste pas ce que l'on fait, mais c'est vrai qu'on voit l'importance des sommes et ensuite quand il y a des petits dérapages comme on a vu tout à l'heure, c'est vrai que je souhaite m'abstenir. Voilà. Maintenant, la subvention sur laquelle je voterai contre, et c'est un peu curieux parce que c'est une subvention qui est de zéro, c'est effectivement Morpa d'hier et d'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression ici que tout le monde ici leur conteste le droit d'ester en justice contre la commune. 2 choses. Non, excusez-moi. Ils ont le droit. Mais donc, vous contestez le fait qu'on les... Ils ne demandent pas de l'argent pour le faire. Oui, mais si, imaginez qu'ils ont raison dans leurs actions et qu'au total, la justice leur donne raison, laissez-moi... Ça change rien. Ah oui, mais ça veut dire qu'ils ont fait un rôle. Et ensuite, une association de défense et de sauvegarde, vous ne pouvez pas l'empêcher d'être dans son rôle et dans ses statuts. Donc ça me gêne, même si je vous comprends, ça me gêne quelque part d'appliquer cette règle un peu qui est un petit peu quand même... pas agressive, mais qui est quand même un peu la loi du gouvernement avec Floride de Notre-Dame, c'est vrai que ça donne l'impression, bon, puisque vous nous attaquez, on ne vous donne pas de subvention. Ça ne me semble pas être Voltaire disait, c'est pas Voltaire disait, mais quelqu'un qui a appris Voltaire, je me battrai jusqu'au bout pour que vous défendiez des idées qui ne sont pas les miennes. Voilà. Donc là, c'est... Pardon ? La phrase est apocryphe, il ne l'a jamais écrite. La phrase est apocryphe, c'est exact, c'est une professeure d'histoire en 1820 qui l'a dit. Voilà, c'est exact, mais on l'a attribué à Voltaire. L'idée c'est, qu'est-ce que ça peut faire? Effectivement, ils font quelque chose qui vous choque, qui vous gêne, qui vous embête, peut-être, mais n'empêche que c'est dans leur statut, c'est dans... Alors, ce qui veut dire que les associations de défense ont par essence une difficulté à toucher des subventions parce qu'ils ne peuvent pas appliquer complètement leur rôle. Voilà, ça me gêne, donc je voterai contre, c'est tout. Monsieur... Moi, je ne souhaitais pas forcément intervenir tout de suite sur ma ligne au point 24, mais là, comme il y a différentes remarques, je vais le faire. Tout d'abord, pour rappeler et rebondir sur une phrase de Joseph Fauré, des Maliens qui disent du mal d'autres Maliens. J'ai l'impression que j'entends à chaque séance de conseil municipal exactement la même chose sur les Français qui disent du mal des Français. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mais là, je vais parler sous couvert d'Hervé Miclot, qui a considéré que son rôle d'élu devait être devant sa télé, et nous, visiblement, le nôtre était secondaire ici. Le président de la République a annoncé, si je ne dis pas de bêtises, que des élections présidentielles auront lieu avant la fin du mois de juillet au Mali.
et ça prouve qu'on est quand même dans un pays démocratique. Ça, c'est une première chose. Ce qui me semble important, quand même, c'est... moi, j'ai découvert, comme vous, les problèmes remontés par Georges Mougeot ce soir sur l'association Action Opti. Je les ai découverts hier. Hein. Non, mais c'est pas un reproche. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, et c'est pour ça que je souhaitais intervenir au point 24. Le point 24, c'est une convention, justement avec Action Opti, et au vu des éléments dont on vient d'avoir, et surtout au vu des éléments qu'a priori, enfin en tout cas moi je considère ne pas avoir, en tout cas pas suffisamment, Monsieur le maire, vous m'excuserez, mais je ne pourrais pas présenter ce point 24 tout à l'heure, parce que je ne sais pas comment on peut dire à cet instant de la séance qu'on va pas, que vous n'allez pas appuyer cette subvention, et que moi tout à l'heure je vais défendre une convention sur laquelle on demande qu'Action Opti en local, et j'en profite malgré tout. Elle est finalisée, la convention 24 elle est finalisée. Moi je suis désolé, n'étant pas sûr d'avoir tous les éléments, ça me pose problème. Après, je termine, Georges, c'est quand même l'occasion pour moi de dire qu'en effet, sur le terrain, et pour particulièrement bien connaître Mathilde Bagayoko, qui est l'ancien directeur des services techniques de la mairie, qui aujourd'hui s'occupe d'Action Opti en local, moi j'ai pas tout à fait les mêmes réserves. Mais ne connaissant pas ce qui s'est passé en France, je suis désolé, je m'interroge et je me dis, est-ce qu'il est toujours bien fondé de dire tout à l'heure, je vous présente une convention avec Action Opti, alors qu'ici on me dit qu'il y a peut-être des problèmes. Voilà, moi je me pose question en tout cas. Je crois alors que je me suis mal exprimé. Quand on passe une convention avec Action Opti, c'est dans le cadre d'un objet défini dans le cadre de la coopération décentralisée, c'est pour faire ce qui est dans leur statut. C'est-à-dire de l'action sociale, de l'accompagnement, de ceci, cela. Ça, c'est tout à fait clair, ils le font et on les surveille. Et s'il y avait un dérapage, on interviendrait. Donc, c'est d'ailleurs des sommes tout à fait modestes. Vous avez compris que c'était des sommes tout à fait modestes, puisque de toute façon, tout est contrôlé par les différents percepteurs des deux côtés, et en particulier par le maire de Mopti, dans lequel j'ai toute confiance, comme j'avais toute confiance dans le précédent. Ce qu'on a découvert avec Hervé Miklos, c'est autre chose, c'est une chose qui se passe en France. Et on trouve, premièrement, je l'ai eu assez mauvaise de découvrir que ça se passait sans que je sois au courant pour informer l'histoire. J'ai demandé tout de suite à Hervé Miklos qu'est-ce que c'est que cette histoire, et on ne savait pas plus que moi. Et on l'a su parce qu'on a demandé ce qui se passait, pourquoi l'heure était avancée. Moi, c'est les services culture qui m'ont donné tout simplement les activités des 3 mois à venir de la salle Camus. J'ai regardé ça en travers et j'ai vu un spectacle à 19h. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de spectacle à 19h? Et puis il y avait un chanteur malien après. Et puis après, il y avait un buffet. Et je leur ai demandé qu'est-ce que c'était que ça. Et on m'a dit, ça a commencé un petit peu à pédaler, parce que personne ne s'est méfié de l'histoire. Et c'est Hervé qui appartient au conseil d'administration de l'Action Opti, qui leur a demandé ce qui se passait, parce qu'on s'est douté que ça tournait quand même autour d'eux. Et on a demandé ce qu'ils faisaient avant, et on a vu qu'il y avait une liste d'invités, qu'il y avait un débat d'origine politique sur la politique au Mali. Bon, piratage de Camus comme ça, c'est pas très élégant, je pense. On aurait pu au moins informer M. Miklos, qui est l'adjoint, ou moi-même. Voilà, on veut organiser. La dernière fois, on nous avait demandé d'organiser le même débat, on n'a pas voulu. Ils l'ont fait à la Verrière, c'est leur problème, c'est le problème de la Verrière. Voilà, c'est tout. On leur avait proposé une salle qui ne leur convenait pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient absolument la salle du conseil pour valeur de jour. Voilà, c'est comme ça que les choses sont passées avec l'Action Opti. On ne le savait pas il y a 2 jours ce qui s'est passé. On l'a découvert sur un compte-rendu d'événements administratifs faits par les services qui nous disent voilà, Camus, il y a telle chose ce jour-là, et c'est comme ça que j'ai dit en travers, j'ai vu ça. Pour compléter, peut-être, pour que ça soit clair pour toi, Stéphane, était prévu, Jean-Marc, pardon, était prévu, oui, c'est le chanteur, voilà, c'est ça. Était prévu le chanteur, mais était prévu quand même à 19h, et c'est marqué dans la plaquette Camus, donc ça remonte quand même quasiment à 8 mois cette affaire, qu'il y ait un débat, non pas un débat, une présentation du Mali, mais c'était avant les événements guerriers, si j'ose dire. Donc ça n'avait absolument rien à voir. Là, ça s'est bloqué dessus depuis 2 semaines, parce qu'on a eu beaucoup de mal à avoir l'information des gens qui étaient invités par une association qui n'est pas Action Opti, et qui est parallèle à Action Opti, où il y a quelques parentés, j'en parle dans les détails, c'est qu'il y avait notamment l'ambassadeur du Mali, qui venait là à Mort-Pas. Alors quand on apprend que l'ambassadeur du Mali est invité avec des personnalités politiques françaises, c'est un autre débat. Et que nous ne sommes pas informés, ça devient délicat. En plus, on a un devoir de réserve par rapport à ce qui se passe au Mali.
Entre des universitaires qui viennent présenter la situation du Sud-Sahel et des gens qui sont politiques et qui sont pris aussi dans une action parce qu'il y avait indirectement des gens d'ancien gouvernement ou peut-être même du gouvernement actuel, c'était une autre dimension et ça devenait un peu délirant. Donc j'ai demandé, on s'en est saisi il y a 2 jours, c'était très récent, quand j'ai demandé des explications claires sur quelle était la liste des invités qu'on n'avait pas depuis 6 mois, qu'on demandait depuis 6 mois, on a eu, parce que je pense qu'on ne voulait pas nous dire exactement qui est invité, et quand j'ai vu tout de suite les invités, on s'est dit avec le maire, c'est impossible qu'on rentre dans une autre dimension. D'abord, on ne peut pas assurer au niveau de la sécurité des personnes et au niveau de l'enjeu. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai envoyé un message aujourd'hui à la personne responsable, disant qu'on annulait cette soirée à 19h, on maintenait évidemment le spectacle à 20h30, c'était 2 choses différentes, même c'était couplé sur le programme, et donc à 19h, il n'y aura pas ce genre de manifestation. Parce qu'on ne peut pas assurer pour le public des gens du Mali qui sont là, enfin ça devient un peu grotesque. En tant qu'élu, on ne peut pas apprendre dans les nouvelles de Versailles que l'ambassadeur du Mali était la veille, c'est une courtoisie que le maire ou son représentant soit là pour accueillir l'ambassadeur du Mali. Surtout quand on est dans un système de coopération décentralisée, il faut quand même le savoir. Jean-Marc. Non, juste pour en dire en effet, mais tu viens près de répondre à ma remarque. L'ambassadeur du Mali est déjà intervenu sur Morpel, d'ailleurs pour dire beaucoup de bien de Morpel et de son intervention. Voilà, c'est pour ça, encore une fois, moi, ce soir, je suis désolé, je n'ai pas le même niveau que vous au niveau des informations. Je vais me renseigner et voilà. Vous avez la liste de ceux Hervé te donnant tout ce qu'il a eu. C'est pas, encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait de polémique stérile sur ça, je ne suis pas en train de dire. Je dis, moi, j'ai pas cette information-là, c'est ce que je dis. Michel Chabot. Alors, moi je dois dire, je ne m'attendais pas à ce débat ce soir. Et la subvention pour Action Mopti est de 15 000 €. Et tout à l'heure, le point 24, c'est 2 fois 2 500 € sous contrôle des services de la mairie, qui n'est pas le cas de la subvention de fonctionnement Action Mopti. Alors, je veux dire, ce que j'entends me trouble profondément. Parce que, soit il y a une affaire qui s'est mal présentée, mais qui est rectifiée, et je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à voter la subvention Action Mopti, soit c'est plus grave que ça, il y a de quoi se poser des questions sur le fonctionnement ou l'action d'Action Mopti, et à ce moment-là, moi je demanderais qu'on réserve la subvention pour en discuter dans un autre lieu. Mais je ne comprends pas bien, là tout d'un coup, soit on la vote parce qu'on la vote traditionnellement, et on recadre Action Mopti, et le maire convoque les présidents, le bureau d'Action Mopti pour encadrer, et puis voilà, soit on la réserve, mais on ne peut pas avoir certains qui s'abstiennent et puis d'autres qui votent pour. Je comprends bien. Georges. Non, je crois qu'Action Mopti, il faut leur faire une remarque. Moi, je ne veux pas les diaboliser, mais on ne fait pas ce qu'ils font sans nous en avertir. C'est pour marquer le coup. Non, si vous voulez tous vous abstenir, je finirai par être le seul à voter pour que la subvention Action Mopti soit votée. Et ce que je fais remarquer, c'est que l'association ne doit pas délier de ses statuts, et en tout cas, moi, nous sommes représentants dans cette association, on n'a pas à s'occuper de la politique interne du Mali en France, par l'intermédiaire d'une ONG. C'est pas le boulot des ONG. Moi, j'ai jamais vu Médecins sans frontières, ou Médecins du Monde s'occuper, qui intervient en Birmanie, tout ça, on dénonce des choses, mais voilà, c'est tout. On ne s'occupe pas des politiques. On la vote, et il y a un coup de semonce, tu les convoques, ou bien on la réserve, il y a une explication, on la représente plus tard, parce qu'on ne peut pas être là avec le maire qui dit je m'abstiens, et puis les autres votent pour. Le coup de semonce sera donné par le représentant au conseil d'administration d'Action Mopti quand il aura lieu. Il y a Jean-Marc qui représente la mairie, il y a Hervé, je crois, et Florence. Oui, moi j'y suis à titre personnel. Oui, non, mais vous avez entendu ce qui s'est passé, vous pouvez poser des questions. Voilà. Quand Michel Chapa parle de 15 000 €, je le comprends, c'est marqué. Mais quand je lis le budget, il y a en dessous une autre ligne pour l'assainissement, une ligne pour le plan stratégique. Ça, c'est le projet d'assainissement. Oui, d'accord, mais au total, c'est mis dans les subventions. On dit des subventions attribuées, donc c'est une subvention. C'est pas Action Mopti. Oui, mais c'est mis dans les subventions, et le total pour le projet, ça fait 88 000 € au total, donc c'est pas.
c'est quand même une somme conséquente pour là-bas, pour l'Afrique. C'est important, 88 000 euros. Mais si tu as dit que c'était des petites sommes. C'est même plus. Je parlais du point 24 sur lequel on va parler du coffre à 2500. Mais donc globalement, nous qui ne connaissons pas toutes les finesses. Non mais c'est écrit noir sur blanc ça. Oui, mais quand c'est écrit. Oui, mais quand on dit ça, au total, on voit, basiquement, on voit l'association de toutes les sommes, ça fait 88 000 euros. Donc ça représente une sacrée somme quand même par an pour cette année-là. Et donc Morpa, enfin l'effort considérable, c'est pas 88 000 euros qu'on doit analyser Morpa, mais leur petit 88 000 euros, c'est une grosse somme. Voilà. D'accord, donc pour nous, on analyse en disant que c'est important. Et ensuite, les problèmes qu'il y a là-bas, c'est d'un autre ordre que ceux qu'il y a dans notre démocratie française. D'après ce que j'ai entendu, c'est quand je disais qu'il y a des affrontements importants, c'est plus important que les affrontements verbaux que de pouvoir avoir les harcèlements. Bon, ok. Il y a d'autres questions là, sur les autres subventions. Les mêmes observations de Michel Chaffage, je ne voyais plus le sens des 15 000 euros à l'association si on rejoignait les réserves formulées. Donc maintenant c'est levé. Les réserves. Les réserves que tu avais émises concernant cette association, tu votes les associations à l'exception de... Je continue de voter Action Mopti pour te permettre d'avoir ces réserves. Je retourne les choses. Autrement, moi je veux bien être le seul à voter, vous abstenez tous, mais on ne veut pas priver cette association d'eux, on leur fait simplement remarquer qu'il y a des limites ici, en tout cas, et éthiques. Bon, alors, sur l'ensemble des associations n'ayant pas posé de problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas évoqué tout simplement, c'est-à-dire OMS, OMLC. Qui vote contre? OMS, OMLC. Il n'y a pas de problème sur OMS, OMLC. Personne n'a soulevé de problème. Et Action Mopti ne fait pas partie de l'OMLC. Bon, donc sur les associations OMS, OMLC, y a-t-il quelqu'un qui a une réserve? Non, vous votez tous pour. Je crois que je ne peux pas participer au vote. Pourquoi vous pouvez pas Pour le comité de jumelage, vous faites des comptes après. Je vais m'arriver après parce que je ne peux pas participer. Vous ne votez pas pour le comité de jumelage parce que vous n'êtes pas... Systématiquement, on sort les élus chaque fois qu'il y a un problème. On ne vous le dit pas, mais on le fait systématiquement, il ne faut pas qu'il y ait de trucs. Bon, alors sur les autres associations, il y a simplement... On sort de l'OMLC, il y a M. Sainte-Fourie qui vote contre le fait qu'on ne donne pas de subvention à l'association, qui s'associe à la position de M. Sainte-Fourie et à Mme Veil. Moi, je vous ai posé une question. Voilà, parce que je crois qu'il faut Donc, que je pose des questions de temps en temps, mais je ne m'associe pas. Il y en a deux qui votent contre la position de la mairie. Bon, pour Action Mopti, donc, on va voter pour en faisant une réserve. Donc, je ne vais pas m'abstenir parce que c'est vrai que si Marc s'abstient, c'est quand même un peu gênant, mais on va voter. Oui, c'est un peu se déminer et se cacher derrière. Mais c'est vrai que là, on va voir. On peut la interdire. Non, c'est pas la peine, on ne va pas les embêter courageusement. On leur fera remarquer que. Et pour la décharge d'Action Mopti, parce que c'est pas toujours les mêmes qui commandent Action Mopti, c'est ça qui est un peu troublant, mais à la décharge d'Action Mopti, c'est une des seules ONG qui est restée sur le terrain, parce que c'est surtout des Maliens qui sont employés là-bas, que le gouvernement français a vraiment stipulé qu'Action Mopti était un interlocuteur privilégié sur le terrain, il faut le savoir, et qui fédérait beaucoup d'ONG maintenant pour s'occuper de ce qui se passait là-bas, parce que Mopti est en première ligne, a été en première ligne, parce que c'est quand même en train d'évoluer, et que l'AFD a réitéré sa subvention. Et maintenant, Action Mopti, c'est en gros une subvention entre la Banque mondiale et les autres institutions d'1 million 200 000 euros tous les 3 ans. Le sérieux n'est pas à remettre en cause, c'est parfois, je dirais, des distorsions internes qu'il faut cadrer. Mais je ne pense pas que ce soit bon de les cadrer d'une manière financière et devant un conseil municipal. Bon, vous ferez les remarques, Mme Veil? Moi, c'est pas sur Mopti, c'est sur l'ensemble du social. Oui. Qu'on n'a pas abordé encore. On a abordé OMS, OMLC, Action Mopti et l'association de sauvegarde. Maintenant sur les subventions sociales, le reste. Sur l'ensemble des subventions d'action sociale. Je ne serai pas contre, parce que je ne peux pas être contre le fait que des associations obtiennent une aide de la mairie ou pas. Je ne comprends pas la réponse que Florence a apportée tout à l'heure en disant que la décision était prise
en commission, alors que je n'ai pas vu de moment de prise de décision collective en commission. Il y a effectivement une présentation de la part des associations de leur activité. La décision elle est prise après et ailleurs. Et je ne vois toujours pas de critères justifiant du fait que telle association est une subvention et pas telle autre. Et surtout sur le fait qu'une association qui ne fait pas partie du sérail ne puisse pas entrer dans le sérail. Donc moi je m'abstiendrai personnellement. Ok. Bon, d'autres positions là-dessus? S'il y en a pas, je mets cela au vote. Donc qui est contre? Une abstention, madame. Deux abstentions. Le reste, c'est supposé voter pour. Alors, compte de gestion 2012, budget d'assainissement et compte administratif 2012, budget d'assainissement. Donc ça va très vite pour le compte de gestion 2012 du budget d'assainissement. Moi, madame Amé, des questions. Donc, en un mot pour les trois, après le maire sortira un quart de seconde pour le vote du conseil administratif. C'est un budget qui est gelé et qui n'existe que du fait de l'ultime contentieux qu'il y a avec la communauté d'agglomération sur une somme de 200 000 €, qui sont des titres ennemis il y a longtemps. Je ne vais pas revenir sur le sujet concernant l'assainissement, qui n'ont jamais été payés, ni contestés, ni annulés, ni rien du tout. Donc c'est une situation buesque. Comme je le disais, quand on a dans le civil, si je puis dire, un acte qui n'est pas payé, on appelle un huissier et payé. Là, c'est un peu plus compliqué parce que la préfecture n'agit pas. Donc nous avons un budget qui, en résultat, a l'excédent de l'année d'avant moins les frais de l'année, c'est-à-dire de 4 688 € qui sont des frais d'un solde d'un contentieux, d'avocat et d'autres. Et donc on renouvelle le résultat de clôture qu'on retransmet les suivantes d'une part, et on inscrit les provisions de 416 000 € pour éventuellement les utiliser sans avoir à refaire un vote. Donc je vais vous proposer ce système-là aujourd'hui. Je vous indique que j'ai demandé au service d'annuler dans le courant de l'année 2013 ce budget d'assainissement et de reporter ces sommes-là sur le budget général. Parce qu'il y a un moment où on est dépendant de lenteur, non pas du tribunal administratif, mais de nos partenaires d'à côté, qui vraiment font traîner le plaisir. Je vous signale que j'ai proposé à M. Canalmer une espèce de mini pédébrable, comme je l'ai dit, 50-50, et puis c'est tout. On ne va pas remonter à des histoires. La réponse a été non, nous attendrons la réponse des tribunaux. Voilà une très grande réponse politique. Bon, ok. Donc, compte de gestion 2012, on présente. Compte administratif 2012. Non, on n'adopte pas le compte de gestion. Non, on l'adopte pas. Ah oui, mais c'est marqué. C'est tombé. Ne le vote pas, il est présenté. Vous avez la formule que vous avez tout à l'heure. Compte administratif 2012, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit. Donc je sors, vous votez. Est-ce qu'on a bien vérifié du temps désigné si vous voulez faire ça? Je ne voudrais pas vous déranger, mais est-ce qu'on peut poser une question? Oui, vous allez la poser à toujours la même question. Excusez-moi. Non, ce sera pour l'explication de vote, ça dure 10 secondes. Non, la question c'est, donc je vois bien les comptes et la justification de M. Chapa, je prends acte de ce qu'il annonce, mais en trésorerie, très pratiquement, est-ce qu'il y a quelque chose en trésorerie ou est-ce qu'il n'y a rien? C'est la question que tout le monde se pose. Non, il n'y a rien puisqu'ils n'ont pas payé. D'accord. Donc, il n'y a rien. Donc s'ils gagnent, ça rentre. Si on perd, il ne se passe rien. Il n'y a aucun effet sur la trésorerie. Si on perd, il n'y a aucun effet sur la trésorerie. Ah oui, puisque c'est des titres qu'on a émis. D'accord, donc c'est un... C'est pas un manque à gagner, c'est un manque à gagner. Si, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Oui, l'annulation est manque à gagner. Bon, c'est ça. Après, c'est l'explication de vote. Après, là, on a un position. Je peux y aller? Ça, c'est sûr.
C'est le compte administratif. Non, non, c'était parce que je croyais qu'on comptait. Explication de vote, tu souhaitais l'abstention de choix. L'explication, c'est pour... Non, c'est pour l'assainissement. C'est le compte administratif, c'est-à-dire... Oui. C'est-à-dire, on a consommé 4 688,32 €. Oui, c'est ça le compte administratif. J'ai bien compris. Et donc, mon explication de vote est valable pour ça. Au début de l'excédent reporté de 33 000. Mais comme j'estime que ce budget n'a pas lieu d'être, donc je vote contre forcément des 3 jours. C'est tout. Ça fait un petit bout de temps que je le dis, mais j'en reconnais que là j'ai appris une bonne nouvelle, c'est qu'on va abandonner ce budget en cours d'année. Voilà, donc c'est ce que je demande depuis 10 ou 12 ans. Et donc tu n'as plus d'explication de vote à fournir. Si, je vote contre, mais dans 6 mois je reviendrai sur l'explication de vote. Si c'est techniquement faisable, parce que ça je suis pas sûr du tout. Normalement on va essayer, mais si on peut. C'eût été mieux de ne pas le voter aujourd'hui. Il surveille. Il n'entend rien, il surveille. Non, je disais que ce qui était plus logique, de ne pas le voter aujourd'hui. Mais ce qui me dit Explication de vote alors? Allez, Monsieur Jean-Sanou Flory est pris par la boisson. C'est facile. Non mais alors, tu souhaitais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ok, alors on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? On ne prend pas part au vote. Il n'a pas de référence. Donc 2 NCP et le reste est à eux. Non, parce que je crois que c'était un sujet déjà. Vous pouvez accélérer. Alors, demande de subvention pour la Non, mais c'est toujours la même chose. Et en même temps, affectation du résultat de 28 000 €. Alors, qui est contre? Qui ne voit pas au vote? Sur le budget primitif 2013 du budget d'assainissement. On le reconduit, c'est 33 000, moi je ne sais pas quoi. Donc, qui ne voit pas au vote? 2, 3, 4. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok. Alors là, on va aller vite. Hein. C'est demande de subvention pour de construction d'un terrain synthétique. On a déjà eu le débat. Région de France, Conseil général, Fédération française de football, Centre national pour le développement du sport. On va piocher de partout. On autorise le maire à signer les documents s'y rapportant la Fédération française de foot. Je ne sais pas si on va signer. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai une simple question. Est-ce que l'on connaît le niveau possible des subventions qu'on va recevoir? Oui. Parce que savoir la région combien elle va donner, on ne sait pas ce que va donner la région. Le conseil, non. Si, moi je ne sais pas. Marcy de la délibération. Non. On sait ce que va donner la fédération, on sait ce que va donner le Centre national du développement. Par contre, il ne figure pas ce que va donner le Conseil général et la région. Donc c'est... Moi je le sais. Vas-y, Michel. Alors, le Conseil des régions, c'est 40% à 300 000 € plafonnés. Conseil général, 300 000 €. 40% à 300 000 € plafonnés. C'est-à-dire qu'il va donner. Donc il va donner 4 fois 7, c'est ça. 120 000. Et le Conseil général, c'est à peu près 43 000 €. En tout cas, l'ensemble
C'est ce que j'ai moi, sur le dossier d'éthique que j'ai bien Et qu'est-ce regardé. qui va ressembler? L'ensemble des subventions possibles sur les 4 que l'on sollicite, ça fera un peu moins de 300 000 euros, ça fera 287 000 euros. Il resterait 403 000 euros net à charge de la commune pour l'opération du synthétique. D'accord. C'était ça ce que je voulais savoir. Bon. Alors, vous êtes d'accord pour les moyens de subvention ici? L'explication de vote, on s'abstient pour la forme et puis le montant de la somme. Alors, qui est contre? Personne. Abstention? On s'abstient pour la forme. 2, 4, 5. 6. Nathalie? 6. 6. Nathalie, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois ou deux fois? Ok. Ça fait 6. 6, oui, ok. Pourquoi on n'a pas eu ce papier, nous, là, avec les différentes subventions, là? Il n'y a que Christian Guillot qui l'a, c'est pas très normal. C'est la partie de la commission des finances. Elle n'est pas dans la même opposition. Mais vous vous débrouillez en tant qu'opposition quand même, vous n'avez pas demandé. Non, je vous promets, c'est quand je non. Ah, non, pas d'accord. Nous n'avons pas eu ces feuilles-là. Peut-être, ils ont bien vu, attention, on a travaillé. C'est parce qu'on les donne à ceux qui savent lire. Oui, c'est ça, voilà. Vous mettrez ça dans le contrat. Je demande à ce que ce soit dans le compte rendu. Je demande à ce que ce soit dans le compte rendu. Tu cherches une explication, je t'en veux une. Non mais il y a les points Il a dit on les donne à ceux qui savent lire. Les points 16-15 qui sont bien marqués quand même. Moi non. Oh non, nous n'avons pas. Quand même, on te dit qu'on l'a pas eu. On l'a pas eu sans les œufs. Christian Guillot appartient des fois à la majorité, des fois à C'est l'opposition. pour ça que je constate qu'il a eu des documents qu'on n'a pas. Je n'ai pas un positionnement à géométrie variable, c'est seulement comme c'est dans l'intérêt des Morphasiens. Bon, ok. Faites une réunion d'opposition, ça vous permettra de vous revoir et vous expliquera pourquoi il y a des documents. Oui, il le mérite. Alors, commande publique. Nous avons un certain nombre de marchés. Marché de produits d'entretien, c'est un avenant pour la mise à jour du bordereau de prix. Est-ce que vous avez des remarques? Et c'est passé en commission de marché. Ça, c'est total. On est d'accord, c'est ok. Vous êtes d'accord sur les 4? Sur les 3, puisqu'ensuite je vous donne la liste des marchés des mouvements. Monsieur Saint-Noury. Une remarque et une suggestion, est-ce qu'on pourra revenir au jour des mardis, mercredis, jeudi pour les commissions? Ça revient un peu le lundi, c'est un peu embêtant. Ah oui, pardon. On n'aurait pas fait exprès là. Je ne vais pas avancer une seule seconde pour vous l'avez fait exprès. Alors, la liste des marchés conclue en 2012, je dois simplement vous la présenter. Alors, développement durable. Il y a un petit camarade qui ne pouvons pas être là, me fait. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans le cadre du développement durable, l'adjoint du développement durable a monté une opération qui consiste à sensibiliser les populations aux économies d'énergie, en particulier aux travaux et contribuants. Vous savez que le Conseil général, l'ANA, le Conseil régional et l'État sensibilisent beaucoup la population au fait qu'il est nécessaire de faire des économies d'énergie et ils ont augmenté leur plafond de façon à ce que ce soit accessible à un certain nombre de petits propriétaires sans ressources, pratiquement c'est ce qui arrive à Maurepas pour beaucoup, qui n'ont que leur retraite, souvent de faibles retraites, mais qui sont propriétaires, qui ne peuvent pas faire ces subventions de travaux, qui sont des travaux d'économie d'énergie. Donc, pour ce faire, elle s'adresse à un jeune par l'intermédiaire du service civique qui permettrait de visiter les candidats et les aider à monter les dossiers, tout ça en relation avec, c'est plus l'ALEC, c'est la LME, avec la LME. Voilà, nous avons
nous ne sommes que 2 communes dans les Yvelines à participer à cette opération. Il y a une réunion au Conseil général dans 4 jours. Il y a la CAMI, c'est-à-dire la CAMI est gérée par le président de l'ANA, qui est M. Braille. Je ne sais pas pourquoi il participe, parce que c'est lui qui a un plus l'histoire au niveau national, donc il est très obligé de faire participer la CAMI. Il n'y a aucune autre commune des Yvelines qui s'est associée à cela, sauf Maurepas. Donc nous allons avoir une réunion avec la CAMI et Maurepas, vous voyez, avec une espèce de monstre en superficie et lourd pour cette action qui permettra de subventionner pratiquement jusqu'à 15 000 €. C'est le nouveau calcul qu'on a fait en fonction des déclarations d'État. La plupart des petites économies d'énergie que les gens pourront faire dans leur logement dont ils sont propriétaires en ayant des revenus modestes. Voilà. Et on fera la même chose pour le tri sélectif après avec le service civique. Puisque dans le cadre des emplois, comment ils s'appellent, les autres emplois là, on ne peut pas trouver d'agents pour le tri puisqu'il faut qu'ils aient absolument aucun diplôme. Donc ça ne correspond pas du tout à l'objectif qu'on a en termes d'émissions sur le développement du tri. Il faut quand même que ce soit des gens un petit peu sensibilisés et informés des problématiques de développement durable. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'avais juste une question sur le tutorat, enfin sur l'accompagnement de ces jeunes. L'accompagnement se fera parce que par... je pense que ça risque de poser un problème dans les services. Non, là, nous sommes obligés d'envoyer notre attachée au développement durable en formation pour qu'elle soit tuteur de cette attachée. Oui, si j'ai bien compris, il y a juste une personne qui va être recrutée pour tout Pour le ça, oui, mais pour nous tout Maurepas, vous savez qu'on a voté. Il n'y aura pas tellement de candidats, malheureusement, parce que les gens il faut qu'ils aient quand même un petit 2 000, 3 000 €, 4 000 € à sortir. Et on va s'adresser à des gens qui ont souvent des retraites au niveau du SMIC et pas plus. Hein. Et où j'ai pas entendu, où j'ai pas bien lu, mais c'est sur quelle période que ça va se situer? C'est sur une période de 3 ans. Hein. Non, mais la démarche de la personne. Ah ben c'est... Il y a des gens qui vont être intéressés. On va leur faire une analyse de ce qu'on peut leur faire. Donc ça va prendre du temps. Il va y avoir une visite, 2 visites, 3 visites. C'est-à-dire que les visites qui se font en mairie pour les gens qui ont des sous, là on va les faire à domicile pour sensibiliser les gens qui ne viendront pas parce que voilà, on va essayer de les recenser, on a observé la thermographie et puis on connaît le type de maison. Puis maintenant ça se sait, il y a des gens qui viennent demander. Enfin, il y a un discours qui vient de tous les côtés sur ces économies d'énergie. Et puis on veut surtout éviter que les gens continuent à se faire escroquer avec des fenêtres à triple vitrage et des ponts thermiques, etc., etc. On veut que les choses se fassent correctement, modestement peut-être, et qu'ils arrêtent de se faire escroquer, comme se sont fait escroquer un certain nombre de gens que je connais, qui ont échangé des fenêtres qui ne méritaient pas d'être changées, etc. Moi, je voulais vous dire que je me réjouissais de cette initiative. Je sors d'une journée sur la précarité énergétique à l'hôtel de ville de Paris. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette proposition d'habiter mieux et qui reçoit en fait peu d'écho, alors que l'augmentation financière est intéressante. Et donc, le gouvernement vient de rajouter 1 350 €. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes. Et j'espère qu'on va y arriver. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la suite. Alors, direction des ressources humaines, adhésion à la procédure de mise en concurrence effectuée par le CIG pour la passation d'une convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire. Alors, les employeurs territoriaux considèrent leurs agents un créneau de protection sociale complémentaire, tant au niveau de la santé, mais aussi de la prévoyance, pour ce qui est par exemple des permis de salaire,
ça a été expliqué dans la modernisation de la fonction publique. L'idée, c'est que le CIG demande aux collectivités de son territoire, c'est-à-dire à son forum, d'adhérer à son projet, qui est de mettre en concurrence toutes les mutuelles, tout ce qui peut proposer d'aide sociale, de manière à déterminer une offre la plus intéressante qui sera proposée aux agents des collectivités. Donc ce qu'on nous demande juste aujourd'hui, nous, c'est de se joindre à la procédure de mise en concurrence, donc de dire que les ne vont pas être d'accord pour participer à la procédure de mise en concurrence. À partir du moment où l'offre sera éventuellement déterminée et proposée, on reviendra vers le Conseil pour savoir si on accepte ou pas de proposer cette offre et de participer donc à la prise de mutuelle complémentaire. Y a-t-il des questions? Si on n'a pas, je mets ça au vote. Qui est contre? S'abstient? Unanimité, merci. Alors, un sujet qui va sûrement nous donner tôt dans le matin. Convention avec l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et là, j'en veux franchement à ma petite copine de ne pas être là parce que nous devons passer une convention avec le Gardon Club et l'Embourtois. Vous voyez où se joue l'intercommunalité. Pour mettre à leur disposition une partie du bassin de la Courance, et vous avez le plan annexé, qui est la partie qui n'est pas la réserve, enfin les zones protégées au titre des espaces d'intérêt écologique. Et alors on les autorise à pêcher avec, ils doivent avoir qu'une ligne, un garde-pêche, et puis voilà, c'est l'esprit de la loi, donc on ne peut pas interdire la pêche de toute façon. On a trouvé cette association qui veut bien participer dans les conditions que je vous ai données à l'exploitation l'exploitation piscicole du bassin de la Courance. Et vous avez le plan annexé. Monsieur Saint-Euphorie. Oui, j'ai une question. Il n'y a plus d'association de pêche à Montport? Non. Ça a disparu. De toute façon, c'est le préfet qui a prononcé sa dissolution. C'est l'association qui a demandé la dissolution. Oui, c'est différent. C'est très important de dire ça. Non, parce que l'association s'est déplacée, Christian, pour préciser qui dissolvait. J'ai dit que c'était le préfet, c'est le préfet. Non, mais le préfet, il a enregistré, il a ensuite prononcé. Mais c'est très important de comprendre qu'il n'est. Ouais, mais c'est pas des pêcheurs malhonnêtes, parce que. Non, c'est très important de comprendre que la dissolution de cette association a été prise à l'initiative du président de l'association. Eh bien oui, enregistré par le préfet qui prononce ensuite la dissolution. Vous avez toute la. Voilà. C'est pas pareil que de dire que le préfet a pris la décision de dissoudre une association, ce qui est grave. Je remercie Michel de ses précisions, parce que ça change beaucoup de choses. Ça change tout. Bon, en tout cas, on a trouvé l'association à côté, autrement il fallait qu'on ait c'était pas le Gardon Club, c'était je sais pas quoi, à plaisir. Non, c'est bien le Gardon Club. Non, elle est en cours, c'est le Gardon Club, et à plaisir, c'est autre chose. C'est la galette, je sais pas quoi. Les dauphins de la Bon, vous êtes d'accord? Merci. J'avais peur. Alors, convention de partenariat avec la commune de Mouty, par l'intermédiaire de l'ONG. Donc